Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 49e épisode du balado du podcast Nata PR School. La loi des RP et du marketing, règle numéro 10, le sacrifice. Alors, bonjour et bienvenue, amis professionnels des communications, du marketing, des médias sociaux, ou vous, entrepreneurs qui cherchez des solutions pour vous aider à vous faire connaître. Vous êtes toujours au bon endroit à ce podcast et je suis en joie aujourd'hui. C'est notre 49e épisode. C'est fou. On parle du sacrifice aujourd'hui, cette loi des RP aussi et du marketing. Après avoir examiné d'un peu plus près, ça peut sembler rebutant quand on entend ce mot. Ça a une consonance négative, hein, souvent le sacrifice. On comprend ici qu'il s'agit de faire plus avec moins, hein, comme disent nos amis anglophones, « less is more ». J'aime beaucoup cette expression. Ça semble tout facile, tout simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Hein. Et sachez, amis du marketing et des RP aussi, hein, plusieurs croient encore profondément que pour avoir de meilleurs résultats, il faut lancer énormément de produits. Il faut aussi que la fréquence des communiqués, hein, le nombre de nouvelles qu'on va lancer dans une année soit nombreuse. C'est faux. C'est vraiment faux. Ils ignorent, entre autres, hein, que cette loi du sacrifice, où ça s'apparente beaucoup à la loi du 80-20 %. Vous avez peut-être entendu parler de cette loi. Donc, le 80 %, ça veut souvent dire qu'on réalise son chiffre d'affaires avec un seul client qui nous rapporte ou quelques clients qui nous rapportent 80 %, 20 %. Il peut y avoir un danger derrière ça, c'est sûr, mais quand on a trouvé les meilleurs produits, nos meilleurs vendeurs, nos meilleurs services, il n'y a rien comme de sacrifier le reste autour pour s'y concentrer. Alors, c'est ce qu'on fait, nous, à l'agence, avec les relations publiques. Et on a décidé, hein, donc ce dont je vous parle très souvent, on combine les relations publiques aux médias sociaux. Donc, relations publiques, influenceurs, c'est notre expertise médias sociaux. On a arrêté de faire toutes sortes d'autres choses autour de conseillers pour l'image, les sites Internet, etc. On avait d'ailleurs d'autres services de la production. Au fait, il s'agit d'opérer des sélections, hein, faire des choix pour maximiser nos profits, ce qu'on génère. Hein. Bon, voilà. La loi de l'exclusion consiste, c'est sûr, à faire des choix et parfois ça peut sembler à l'autre bout du spectre. Hein. On peut avoir peur aussi de faire des choix, des fois un peu drastiques. Mais très souvent, j'en parle souvent avec des clients à moi qui avaient parfois des grandes collections de vêtements qui tout à coup se sont concentrés. Alors, il est souvent beaucoup plus rentable de compter sur un ou quelques produits ou services que d'en avoir vraiment plusieurs, qui sont peut-être aussi de moyenne qualité. Parfois, quand on a beaucoup de produits, c'est difficile, ou beaucoup de services, c'est difficile d'être exceptionnel. Je pense qu'il y a quelque chose d'humain là-dedans. Des fois, on a peur, on veut s'entourer de beaucoup de choses, on va avoir beaucoup de services. Mais quand on arrive à devenir très bon dans un service ou qu'on crée un produit fort, des fois, il y a une magie qui opère. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est simple à faire. Je n'ai pas de recette miracle par rapport à ça, mais j'ai quand même, c'est ça, ce métier, cette expérience qui me permet de faire une bonne analyse des choses si jamais vous avez envie de faire cet exercice-là avec nous. Mais voilà, pourquoi c'est difficile? Bien, tout simplement parce qu'il n'y a personne qui peut vraiment prédire l'avenir avec exactitude. J'ai un très bon exemple pour vous dans cet épisode, vraiment quand on parle de la loi du sacrifice, mais vous allez voir, il y a des entreprises qui, oui, bien sûr, y arrivent, mais ils tombent très facilement aussi dans le retour de la multiplication des produits. Il m'arrive souvent, entre autres, de parler à mes clients, de leur dire qu'ils n'ont pas trouvé ou qu'ils ont trouvé leur 501.
Quand je parle du 501, amis européens, je fais référence ici au fameux jeans, hein, ce jeans mythique, cette légende de Levi's. En Amérique du Nord, on parle, nous, de Levi's. Je sais que, amis français, vous dites Levi. Donc, le 501, produit vedette de la marque, s'il en est un, qui a été décliné, mais dans tous les styles, autant pour l'homme que la femme, avec taille haute, taille basse, stretch, non stretch, délavé, déchiré. Imaginez-le comme vous le voulez. Ce 501-là a dû être décliné, mais puis on le réinvente toujours. Et c'est fou. Alors, imaginez son évolution depuis sa création en 1873. C'est extraordinaire. J'adore cet exemple-là, mais il y en a d'autres, il y en a de multiples. J'ai des clients aussi qui ont leur 501. Alors, ben, juste pour faire un petit retour sur Levi's, sur le jeans Levi. Alors, Wikipédia nous apprend que ce jeans qui a été créé en 1873, j'adore ces entreprises-là, par Jacob Davis et Levi Strauss, hein, d'où le Levi's. Il se distingue de ses concurrents. Pourquoi? Alors, donc, ils ont été les premiers, eux, à mettre des petits rivets en métal, vous savez, pour renforcer le point de traction derrière, donc aux poches, finalement, là où il y avait des empiècements dans vos jeans, surtout au niveau des poches, la petite poche devant aussi. Et c'est vraiment à compter de 1922, ça va faire 100 ans bientôt, incroyable, hein, que le 501, comme tous les jeans Levi's, sont exclusivement confectionnés avec du Denain, produit par la filature Gonnet des Greensboro. C'est quand même fou, cette histoire-là. Alors, sachez quand même hein, que, bon, il y a Guess Jeans aussi, qui est dans qui a aussi ses styles providentiels. Yoga Jeans aussi, un très bon client à nous. Alors, il arrive aussi que ces grandes marques-là, les Levi's et les Guess, tombent dans la multiplication des pains, la multiplication des produits. Souvent, ça, c'est quand l'économie va bien, là, tout à coup, là, les collections deviennent gigantesques. Sauf que tout à coup, quand ça redevient difficile, quand tout ce qu'ils ont créé et produit se vendent moins, que font-ils tous systématiquement? Je vous invite à vraiment à observer ce phénomène. Ils vont tous retourner à la base, c'est-à-dire à leur 501 à eux. Ils vont tout à coup se mettre à faire plus de jeans de base. Très intéressant de voir. Donc, quand les temps sont un peu plus difficiles, on va voir avec la pandémie qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent. Alors, je vous invite à jeter un œil sur ce qui se passe du côté de nos amis Levi's. Alors, si vous venez de démarrer votre entreprise, hein, peut-être que vous faites ça, vous offrez beaucoup de produits et de services. Au fait, nous, quand on a des nouveaux collaborateurs ou que nos clients veulent recruter des nouvelles agences, on va souvent voir ce que ces agences-là offrent. Et je peux vous dire que si vous avez de très, très, très nombreux services, ben ça nous en dit long sur votre manque d'expérience. Hein. Donc, moins il y a de choses sur un site Internet, plus c'est simple et clair, plus je sais qu'il va y avoir une réelle expertise derrière. Mais bon, ben soyez rassurés, hein, parce que connaître ces produits ou ces services phares, ça prend un certain temps. Et puis, on le voit, parfois, on est bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je dis souvent que je suis une grande généraliste. Ça m'a pris beaucoup de temps, moi, avant de devenir une experte en relations publiques et des médias sociaux. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup de choses, je suis curieuse, j'aime apprendre. Moi, c'est ma grande force. Et j'envie toujours ces mes amis ou ces jeunes autour de nous qui savent rapidement dans leur vie qu'ils veulent devenir médecins, avocats, policiers, pompiers. Donc, toutes ces professions, ils savent que c'est ce qu'ils veulent faire profondément dans leur chair, dans leurs os. Wow! Ben, on n'est pas tous comme ça. Après, bon, ben, bien sûr, heureusement, ça prend aussi d'autres professionnels dans la vie ça prend de tout pour faire un monde. Alors voilà, ça m'a pris du temps et j'ai expérimenté beaucoup de choses. Mais tout à coup, il y a eu un fil rouge qui s'est inscrit dans ma vie il y a 30 ans. Les communications sont devenues vraiment là où j'excellais. Alors donc, jeune professionnel, si vous êtes un jeune entrepreneur aussi, on a un étudiant à l'agence, à l'école Nata PR School qui est fantastique, qui a une collection de vêtements de plein air et qui
tout à coup, pendant la pandémie, s'était mis à faire un produit que j'appelle son 501, qui est une couverture extraordinaire avec un isolant végétal, vraiment un beau produit. Et on le voit, il y a de la demande. Alors, je lui ai dit que ça allait peut-être devenir son 501, même si lui, ce qu'il veut, c'est produire des vêtements, des vêtements de plein air. Je pense que son fonds de commerce va se construire autour de cette fabuleuse couverture. Je vous en parlerai certainement dans un autre épisode. Alors, si vous offrez plusieurs choses, vous avez plusieurs produits dans votre gamme, ne soyez pas paniqués, mais voilà, utilisez Internet aussi, faites des tests, posez des questions à vos fans. Si vous avez une page Facebook très animée, un compte Instagram, posez des questions à vos fans. Qu'est-ce qu'ils préfèrent dans tout ce que vous offrez? Aujourd'hui, avec le web, on peut tellement faire de tests et obtenir de l'information. Allez-y, abusez du web. Il y a vraiment, c'est peu coûteux, n'est-ce pas? Ah, Internet, que j'adore. Parce qu'on peut obtenir facilement des informations sur Google. Hein? Est-ce que vous connaissez Google Trends? Allez voir. Et vous pouvez taper des mots, des thèmes. Et c'est comme ça que, entre autres, pour la Nata PR School, on a opté pour un angle qui est le suivant, se faire connaître. Pourquoi? Parce que se faire connaître était beaucoup plus recherché que PR, Public Relations. Donc, get known, how to get known, comment se faire connaître. Alors, on s'est dit, tiens, il y a une tendance là, on va voir si on peut l'utiliser. Donc, la Nata PR School, c'est pour vous faire connaître vos produits, vos services. Et bien sûr, augmenter vos ventes. Et aussi, sachez que nous, en RP, on utilise, dans nos histoires, dans nos communiqués, on utilise très souvent des statistiques offertes par nos gouvernements qui sondent l'univers, l'économie pour savoir ce qui se passe dans leur pays. Ces statistiques-là sont accessibles. Allez voir. Vraiment, dans à peu près plusieurs pays, vous avez accès à cette base de données-là fabuleuse. Ensuite, bien sûr, si vous cherchez le nom de votre produit, vous lancez quelque chose, vous aurez peut-être des billets de blog qui ont été écrits sur cet article. Je trouve, moi, tellement de choses à toutes les semaines et je suis sûre que peut-être vous faites de même aussi. Alors voilà, aujourd'hui, on est dans une loi un peu spéciale, cette loi du sacrifice. La loi des choix. Je veux, avec ce podcast, vous faire réfléchir, que vous ayez un petit 10 minutes par semaine pour penser à ce qui se passe dans votre entreprise. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez échanger avec moi, je vous propose toujours des consultations gratuites. Peut-être plus facile d'aller directement sur notre site natapr.com. Vous allez me trouver dans l'équipe. Mon adresse est très simple. Mon adresse courriel, nata, mon mail, nata@natapr.com. Alors, j'espère que vous serez là. À la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!